Bonjour tout le monde, je suis heureux de vous rencontrer dans cette capsule éducative destinée aux élèves de deuxième année collégiale ayant pour titre Soutien et remédiation. Dans cette séquence, on va travailler sur le support, page 162 de votre livre. Commençons d'abord par les objectifs de cette séquence. On va s'intéresser à l'évaluation des acquis des séquences 4, 5 et 6 et d'une sorte de consolider et renforcer ces acquis. Puis d'abord, on a le support sur lequel on va travailler, l'acte 4 de la pièce Le bouc émissaire. Dans cette scène, vous avez trois personnages, Gino, Philippe, Gloria, qui sont des voisins et qui ont vécu l'expérience grave d'avoir un incendie car leur domicile et ils ont été tous incendiés. Puis là, vous avez les questions de la compréhension entre nos mains, 9 questions sur les indices du genre théâtral, les personnages, leur description, puis des hypothèses de lecture, puis les réactions des personnages, etc. Ensuite, vous avez pour la langue 4 questions sur l'hypothèse et sur la situation des actions. Et puis la troisième partie, nous avons la production de deux scènes différentes. Vous allez choisir un sujet parmi les deux et vous essayez de produire une scène dans laquelle vous mettez en œuvre tout ce que vous avez appris dans vos cours précédents pour produire une scène de théâtre. Pour les éléments de réponse, la compréhension. Première question, c'était sur de relever des indices du genre théâtral. Là, on a acte 4, un dialogue et didascalie. Pour la question 2, on nous demande de relever les personnages et leur description et puis essayer de conclure des éléments à partir de toutes ces descriptions-là. Philippe, Gloria, Gino, chacun il a des descriptions différentes de l'autre. La troisième question était de émettre des hypothèses. Après tous ces indices, on peut garder l'hypothèse suivante. Les trois personnages venaient de vivre un fait grave et ont réussi à survivre. Quatrième question, c'était sur la cause principale de la propagation du feu dans le domicile de Philippe et Gloria. C'est à cause des flammes poussées par le vent qui ont rejoint le réservoir de gaz après son explosion. Il a mis le feu dans tout le domicile. La cinquième question et la sixième question sont des questions sur la réaction de Philippe et de Gino. Les deux, ils ont été surpris, n'ont pas cru ce qui leur arrive et les deux ont enragé. D'après toutes ces réactions, presque similaires, on peut déduire que notre hypothèse déjà émise au début est correcte puisque les deux personnages ont perdu leur habitation à cause de l'incendie. Pour la question 8, nous avons les soupçons du Gino, ça veut dire qu'il fait des doutes, qui portent surtout sur son voisin Philippe, que c'était lui qui a incendié son domicile, mais ce dernier, il s'est défendu en disant que
il n'est pas aussi stupide au point d'incendier son voisin. La question 9 sur la vie de Gino, c'est quelqu'un qui vit dans une caravane, c'est quelqu'un qui a l'habitude de vivre dans une succession de malheurs, et ceci à partir de la réplique dans laquelle il dit que ce n'est pas le premier coup dur dans sa vie. Voilà, pour la partie 2 de la langue et communication, nous avons 4 questions, les 2 premières sur l'hypothèse et les 3 et 4 sur la situation de l'action. Pour l'hypothèse, vous avez Gino, si je l'avais surpris, j'aurais su me défendre. C'est une hypothèse qui décrit un fait possible à être réalisé, car ici Gino affirme qu'elle avait besoin de surprendre, et d'ailleurs c'était certainement possible de le faire. 2. On a la concordance du temps, si plus imparfait, plus conditionnel présent. Si le vent n'était pas fort, les flammes ne ravageraient pas la villa de Philippe. La question 3, on exprime une antériorité. Gino trouve de l'eau avant que le feu ne détruise la caravane, avant que plus un subjonctif. Et enfin, la postériorité. Gino a vécu plusieurs événements malheureux après qu'il a perdu sa caravane. Pour terminer, la production écrite, vous avez dans cette activité 2 sujets différents. Vous allez choisir produire un sujet au choix. 1. Produire une scène contenant un échange entre le président d'un club de foot et les joueurs de son équipe après avoir perdu un match. 2. On imagine un dialogue en indiquant l'ensemble des péripéties, les actions des membres de ma famille, c'est-à-dire de mon père, ma mère, mes autres frères, quand ma petite sœur n'est pas entrée à la maison le soir. Pour produire correctement, vous mettez un acte, une scène. On essaie d'imaginer un chapeau pour notre dialogue qui parle, à qui il parle, le lieu, le temps. Puis on va prévoir un échange entre plusieurs personnages. Et enfin, il faut penser à ajouter plusieurs didascalies dans notre dialogue. C'est ainsi se termine cette capsule éducative. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.